image dans le contexte, ça y est. Il y a la table sectorielle sur la sécurité, son espace que a créé il y a plusieurs années de cela, qui réunit d'abord les acteurs de la société civile, en particulier l'organisation des droits humains et instances chargées de la sécurité. L'objectif de la stratégie, c'est de favoriser une approche commune non homogène. D'abord, il faut que question l'esprit dans le contexte. Table sectorielle sur la sécurité, c'est un mécanisme, c'est un espace que CAD a institué il y a plusieurs années de cela. L'objectif, c'est de favoriser un espace qui permettrait de faciliter les discussions entre organisations de droits humains, dont la mission classique consiste à dénoncer les violations, à mener ou engager des plaidoyers auprès des instances internationales et nationales sur les violations des droits de l'homme et les instances étatiques qui là pour garantir les droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme sont un rapport de verticalité de l'État vers le citoyen. Autrement dit, c'est l'État qui a l'obligation de garantir les droits de l'homme, ou encore les droits humains, ou encore les droits de la personne. Mais lorsque l'État sont fiction juridique, l'État existe. Où est l'État? À travers les gouvernants, c'est-à-dire ceux qui dirigent, ceux qui prennent ou agissent pour le compte de l'État. Donc, table sectorielle sur la sécurité, ça les réunit l'Organisation des droits humains et le ministère de la Justice et la Police nationale d'Haïti, le ministère de la Défense et l'armée, puisque jeudi a gagnons une nouvelle approche de questions de sécurité en termes de réponse sur impliquer l'armée. Donc, c'est dans le cadre de table sectorielle ça qui gagne une série de réunions et une série de conférence. Donc, conférence jeudi, c'est suite à plusieurs réunions qui sont faites sur la sécurité. Maintenant, de la conférence d'aujourd'hui, on n'a pas abordé question Ouakali. Je ne connais pas jeudi, Ouakali a constitué quelque part une réponse que la population baille à une situation côté que l'État qui a une mission régalienne pour sécuriser l'espace là, l'espace physique là, et protéger la population, n'est pas capable pour toutes les raisons que nous connaissons. Ou bien coopération internationale là, qui est toujours en mode promesse, alors même qu'il y a des efforts qui sont faits, mais qui est largement insignifiant par rapport à ampleur question. Donc, façon de la situation, c'est-à-dire une population qui quasiment laissée pour côté, d'ailleurs, ça a passé jeudi, au-delà de l'attaque qui a fait de manière systématique sous la population, mais actuellement, les criminels ont attaqué les infrastructures critiques de l'État, c'est-à-dire l'essence même de l'État, c'est-à-dire les commissariats et autres institutions qui permettent que je un service public. Je dis, vous gagnez quasiment une centaine d'institutions qui quittent l'espace physique et qui ont quitté l'espace toujours. Donc je dis, il y a une situation côté que ce n'est pas seulement la population qui a gagné pour chasser, mais c'est également l'État. De façon telle situation, nous-mêmes, nous n'avons pas abordé question de sécurité en l'espace. C'est qui ça dit? C'est garder nos espaces sereins, ok? Avec un sens étatique, comment pour aborder la question ça. Donc, il y a une mission pour la sécurité, il n'y a pas qu'à bailler. Nous-mêmes, nous devons nous dénoncer, mais avant tout dans l'espace physique là tout. Donc, je veux dire, ce n'est pas seulement les couches les plus vulnérables qui frappent par l'insécurité, c'est quasiment tout le monde. Donc, je veux dire, on a essayé de poser problématique là pour voir comment nous sommes capables de dégager une compréhension commune sur questions Ouagaléa qui sont forme de vengeance populaire, en forme de légitime défense. Ce n'est pas au thème d'une approche académique, mais quand même c'est en réponse par rapport aux populations qui quittent pour contre. Mais attention, Ouakali a des limites. Ouakali, ce n'est pas la solution. Parce que sécurité est posée dans le cadre d'une approche structurelle, c'est-à-dire par rapport aux institutions. Mais si chaque monde dit, il y a mis une barrière là, quand le sac passe, pas de problème. Maintenant, de manière immédiate, oui, mais c'est comme si il y a un citoyen substitué à l'État. Donc stratégiquement, nous mettons l'État face à la responsabilité. L'un dit l'État qui dirige. Je dis, c'est le monde qui dirige qui a obligation pour la sécurité. Mais nous-mêmes, nous avons fait deux bagages. Au-delà de mission classique, nous qui s'est dénoncé, faire plaidoyer, faire rapport. Un, c'est porter suffisamment d'éléments d'éclairage pour aider les gens qui doivent décider. Deux, c'est forcer à assumer la responsabilité. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre place, mais c'est eux qui ont la responsabilité. Donc, la conférence de ce matin, il est inscrit dans le cadre de table sectorielle, qui c'est un espace d'échange entre organisations de droits humains et instances chargées de questions de sécurité pour trouver une compréhension de la question. C'est une série de conférences, c'est la première, mais j'aime dire, nous gagner des réunions qui précèdent, c'est exactement le centre de la journée de
aujourd'hui, pour la conférence de ce matin. Donc, à qui ça nous attend nous après une telle conférence? Ok, d'abord, pour les bagages nous attendons en ça, c'est favoriser une compréhension commune de l'ensemble d'organisations de droits humains. Par exemple, nous, chaque organisation de droits humains, nous avons une compréhension de leurs questions. Ce qui est normal parce que chaque institution des droits humains, il y a grand monde autonome, ils même pour travailler ensemble. Cependant, en tant que secteur, il y a une question comme ça qui préoccupe nous, c'est une compréhension commune pour nous dégager. Et c'est là essentiellement le rôle du cadre, parce que le cadre, ce n'est pas seulement une institution qui fait la dénonciation, cadre sont forme de think tank qui réfléchit sur les questions complexes. Par exemple, le premier rapport sur le bois calé, le rapport international, a été réalisé par le cadre, qui est diffusé par tous les médias internationaux, etc. C'est-à-dire, c'est porter un ensemble d'éléments pour inciter à la réflexion. Donc, premier élément de conclusion ou encore premier résultat que nous attendons, c'est permettre que l'institution des droits humains, au-delà de réflexion que chaque fait, c'est faire une réflexion complète sur question sortie en compréhension commune. Deuxième bagage, puisque le table sectoriel là, c'est à la fois institution société civile et institution étatique, et ça fait dans l'ouverture, conférence là, où tu as gagné la police nationale d'Haïti à travers l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, ou bien le ministère de la Défense qui coiffe l'armée à travers son directeur, ou tu as gagné d'autres institutions qui étaient là, ou gagné par exemple le commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, c'est vrai qu'ils sont internationales, mais la question des droits de l'homme, ce n'est pas une question seulement nationale. Donc c'est un ensemble d'institutions qui viennent, qui est chargé de questions et qui a réfléchi. Donc, élément de en fait, compréhension commune que nous avons sur cette question-là, c'est pour tel monde qui est là pour décider. Il y a ce que nous appelons l'analyse des rôles. Ce n'est pas à moi-même de base sécurité, ce n'est pas à vous. Ou même c'est suffisamment d'éléments comme médias pour forcer monde qui a responsabilité, monde qui dit au capable, monde qui place au niveau d'État pour décider. Donc, premier résultat, c'est venir avec une compréhension commune sur la question avec toutes les métiers, c'est-à-dire à travers une approche historique, par exemple, la question bois calé. Il peut exister Kounia, mais pour te faire les dépendances, on avait utilisé le bois calé, sauf que cible est différent. Maintenant, pour lutter contre les duvaliers à la fin, contre les Tonton-Macoute, on avait utilisé le bois calé. Cible c'était Tonton-Macoute, mais 90 c'était bois calé, Père le Boin. Donc bois calé a toujours existé, c'est-à-dire nous comprenons que son réponse que la population, à chaque fois, il y a côté que, eh bien, face à l'oppression, les parents institutions étatiques qui pour porter réponse. Est-ce que, ou bien toujours été comme ça, ou bien qui rôle comme institution de droits humains. Et c'est là qu'elle était venue pour déclencher, faire déclencher dans telle institution, pour dire ça, pour réfléchir sur lui. Ça, c'est le premier bagage pour nous, droits humains. Deuxième bagage là, c'est à partir de compréhension que nous gagnons, eh bien, c'est dire qu'il y a un monde qui a responsabilité, mais qui savent de faire, par exemple, ou même qui c'est la presse. Ou apporter voix, ou apporter discours, ou apporter parole là, et bien je dis, ou est que l'institution de droits humains, vous voulez approprier de questions, non pas pour agir dans place monde qui a responsabilité, mais c'est pour dire, ok, nous-mêmes nous avons compréhension de ça, mais qui ça nous fait. Donc, série de discussions, ça veut dire que sur des questions très très importantes, en termes de société, en termes de survie, où est que l'organisation des droits humains a commencé à bailler des positions communes sur des questions alors qu'avant pas comme ça. Et c'est ça nous-mêmes nous gagnons comme résultat, puisque nous-mêmes fondamentalement mission nous c'est faire plaidoyer. Par exemple, même qui média, qui rôle, c'est chercher parole là pour te venir faire arriver côté pas doué, en fait faire arriver plus rapide, faire arriver jouer le monde qui a une responsabilité parce que nous pas devons jamais tenter de mettre une en place l'autre. Monde qui doit sécurité, c'est mon cap dirigé. Cependant, nous-mêmes comme droits humains, au-delà de dénonciation, sur des questions très importantes, il faut, chercher une compréhension commune de questions, deux, forcer l'autorité à assumer responsabilité, et je pense que la presse qui était toujours à jouer ce rôle, ça, et bien, la continue, parce que je dis, ça qui passe dans le pays, mais ça peut problème. Si avant, il y a des gens qui te disent, ah, bah, ça, il m'intéresse. Bon, par exemple, le cadre qui réfléchit sur la criminalité, par exemple, eh bien, il y a 10 ans, on dit il y a environ 10 ans, si quatre fois analysé tout bon, et Thomasin par un lieu, eh bien, sous contrôle de on a dit ce que nous faisons. Justement, parce qu'en Haïti, nous payons des institutions, non seulement qui ont fait des analyses, qui ont cherché des données, qui ont fait projection. Donc, je dis, c'est exactement ça pour nous comprendre. Parce que l'espace là, au-delà de responsabilité que chaque institution, chaque monde gagne,
mais nous dans le même bateau. Donc, question sécurité, c'est pour question judiciaire. On a dit, ah oui, c'est la police. Mais écoutez, qui sont contre de la police? Je dis, est-ce que la police a la sécurité? Donc, rôle nous, c'est exactement ça. C'est chercher comprendre une question, dégager une compréhension et forcer l'autorité à assumer les responsabilités. Mais j'ai une problématique majeure qui a abordé dans cette discussion. La majorité des organisations ont toujours entendu pour nous parler de l'État qui est inexistant. Donc, dans le contexte comme ça, comment on est capable de compter ouais, impact réel, plaidoyer, organisation, société civile, ça va faire dans l'État qui est qualifié d'inexistant? Très bonne question. Le parler de l'État, son bagage qui est composé académique. Si on contact sur les dimensions académiques de l'État, la question de l'impact réel et plaidoyer ça dans la situation actuelle là, face à problème. Pas de problème. Lorsqu'on parle de l'État, on va l'évoquer tout Maroc, John Locke, l'État, une définition par rapport au droit international, les éléments qui constituent l'État, territoire, population, administration, en droit international, nous ajoutons quatrième, reconnaissance. Ok, ça c'est bagage théorique. Lorsqu'on parle de l'État, on a parlé de gens qui ont une responsabilité. Parce que, ou même qui de bruit de l'eau, c'est l'État. C'est-à-dire, l'on dit l'État quasiment inexistant. Pas de problème, mais l'État a toujours existé, ça dépend de qui j'en comprends. Qu'on y a là, l'organe de l'État au plan institutionnel n'a pas très concret. L'on parle de sécurité, qui s'appelle l'État? C'est la police parce que c'est l'institution étatique qui a responsabilité pour sécuriser ou même faire tout, vient bien. Donc c'est le ministère de la Justice, c'est le ministère de la Défense. L'on parle de l'État. C'est le monde qui dirige, c'est-à-dire conseil présidentiel de transition, mandat qui est sécurité dans l'État, je dis. Donc, il y a comment responsabiliser là. Donc, il y a là ou même, au-delà de l'approche théorique qu'on fait, l'État a toujours existé parce que, un, ou pas jamais bagon l'État, parce qu'il y a toujours une instance qui fait interface. Deux, ou bien deux personnes qui ont joué tout privilège pour une bonne sécurité. Donc, il est toujours là. Donc, de ce point de vue-là, il faut responsabiliser les gens. Si on n'est pas capable de changer, on va toujours venir avec les gens. Parce que personne morale, là, a toujours besoin de personne physique. Un par exemple, les médias. Si on dit, par exemple, Radio Télé Caraïbes FM. Si on dit Radio Télé Métropole. Si on dit les médias en ligne, on ne va pas toucher. C'est fiction politique. Qu'on a à travers justement journalistes que direction radio ça a dépêché de couvrir la conférence là. Donc on a pour comprendre les médias concrètement, c'est pour regarder ensemble de personnes physiques qui agissent pour lui. Donc je dis on a quitté tout débat théorique que nous avons descendu. Je dis à qui on peut responsabiliser? On va responsabiliser la police nationale d'Haïti à travers direction, inspection générale qui a une responsabilité. On va diriger la présidence, responsabiliser la présidence à travers le conseil présidentiel. On va responsabiliser le ministère de la Défense, etc. à travers le cap dirigé. Donc je dis, il faut que nous chita avec mon cap dirigé pour nous responsabiliser, faire comprendre et forcer à bailler les résultats. La conclusion c'est que nous-mêmes comme organisation de droits humains, au-delà des dénonciations qui pas suffisent, il faut que nous chita avec nous qui concernent et que bailler de compréhension et exiger du résultat. Parce que dans ce pays, là, nous avons besoin de résultats et non, nous n'avons pas besoin de trop de théorie, je veux dire, nous avons besoin de résultats et pour nous faire des résultats, c'est forcer mon qui responsabilité. Merci. On a fait parler un peu, mais...